Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter l'échographie qui est une technique d'imagerie médicale. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître l'écriture scientifique, la notion de multiples et sous-multiples, de connaître la notion de fréquence et de période, et enfin de connaître la définition de la vitesse moyenne. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître la notion d'onde sonore, de connaître la fréquence d'un son, et de connaître le principe de l'échographie. L'échographie consiste à placer une sonde sur la partie du corps que l'on souhaite observer. Cette sonde envoie des ondes ultrasonores qui sont ensuite analysées et qui permettent d'observer l'intérieur du corps. Nous venons de dire que l'échographie utilise des ondes ultrasonores, mais qu'est-ce qu'une onde? Une onde est définie comme étant un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Nous pouvons citer comme exemple les vagues à la surface de l'eau, également les sons ou les ondes sonores, et la lumière. Parmi les différents types d'ondes qui existent, nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux ondes mécaniques. Les ondes mécaniques sont définies comme étant des ondes qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Nous pouvons citer par exemple les vagues à la surface de l'eau, les sons ou ondes sonores, ou les séismes qui sont provoqués par les ondes sismiques. Nous allons nous intéresser maintenant plus précisément aux ondes sonores ou sons. Le son ou onde sonore est une onde mécanique de pression. Il se propage dans les solides, les liquides et les gaz. Sa vitesse dans l'air est de 340 mètres par seconde. Le son étant une onde de pression, si on envoie un son à l'aide d'un haut-parleur, ce haut-parleur va créer une compression, c'est-à-dire une augmentation de la pression de l'air, ce qui va se traduire par des particules qui sont plus proches. Ces particules vont ensuite se détendre et ce mouvement se transmet de proche en proche entre les particules de l'air. On a donc propagation d'une onde sonore. Autre caractéristique d'une onde sonore, une onde sonore est un phénomène périodique dans le temps et dans l'espace, et on la caractérisera généralement par sa fréquence. Trois cas vont définir les fréquences. Si la fréquence est comprise entre 0 Hz et 20 Hz, nous serons dans le domaine des infrasons, qui sont des ondes sonores inaudibles pour l'oreille humaine. Si la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, dans ce cas nous serons dans le domaine des sons audibles. Et enfin, si la fréquence est supérieure à 20 000 Hz, nous serons dans le domaine des ultrasons qui sont également inaudibles pour l'oreille humaine. Si nous comparons le champ auditif humain à d'autres animaux, le champ auditif humain se trouve ici entre 20 et 20 000 Hz. L'éléphant et la taupe, par exemple, eux, entendent principalement des infrasons. Le chat et le chien, eux, entendent comme le champ auditif humain, avec en plus toute une gamme de fréquences de 20 000 à 40 000 Hz. Et la chauve-souris et le dauphin, eux, entendent principalement des ultrasons, donc des ondes de fréquence supérieures à 20 000 Hz, et une partie de ce qu'entend l'oreille humaine. Pour expliquer comment fonctionne une échographie, nous allons voir maintenant comment se comporte une onde lorsqu'elle arrive sur un obstacle, donc un matériau différent. Nous allons envoyer une onde en la représentant par une sinusoïde sur un obstacle. Voilà ce que l'on obtient. Si nous schématisons, nous avons donc notre obstacle avec une onde incidente qui arrive sur cet obstacle qui va se transformer en deux parties. Une première partie qui est une onde qui rentre à l'intérieur de l'obstacle, c'est ce que l'on appelle l'onde transmise, et une deuxième partie qui s'appelle l'onde réfléchie, celle qui repart dans l'autre direction, dans le milieu de départ. Dans le cadre de l'échographie, nous allons uniquement nous intéresser aux ondes incidentes et aux ondes réfléchies. Nous allons considérer un obstacle avec une sonde qui va envoyer une onde incidente sur cet obstacle. Nous avons vu qu'une partie des ondes était réfléchie et les caractéristiques de l'onde incidente et de l'onde réfléchie vont permettre de déterminer la distance d entre la sonde et l'obstacle. Nous allons voir comment déterminer l'expression de cette distance grand D.
Pour cela, nous allons partir de la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est définie comme étant une distance, ici petit d, divisée par un temps delta t. Notre distance ici correspond à 2 fois grand D, étant donné que l'onde réalise un aller et un retour. Nous allons donc remplacer petit d dans l'expression. Nous avons donc que la vitesse de l'onde est égale à 2 fois grand D sur delta t. Si nous cherchons à exprimer grand D, nous allons passer delta t de l'autre côté en haut, et le 2 va passer en bas de l'autre côté. Nous avons donc tout d'abord v onde fois delta t qui est égal à 2d. Je passe ensuite le 2 en dessous, ce qui va me donner d qui est égal à v onde fois delta t sur 2. La technique utilisée pour déterminer une distance à partir de la vitesse d'une onde et du temps de propagation se nomme le sonar. Le sonar est une technique de localisation qui utilise la réflexion des ondes. La distance entre un émetteur-récepteur et un obstacle grand D se détermine avec la relation grand D est égal à v onde fois delta t sur 2, avec v onde la vitesse des ondes émises et réfléchies, et delta t l'intervalle de temps entre l'émission et la réception des ondes. Nous allons voir un exemple d'utilisation du sonar avec des ondes ultrasonores. Un émetteur d'ultrasons envoie des ondes ultrasonores sur un obstacle, donc il envoie les ondes ultrasonores pendant un certain temps donné. Ces ondes sont ensuite réfléchies et renvoyées sur un récepteur se situant à la même position que l'émetteur. Et le signal reçu par le récepteur se trouve ici. Nous allons donc avoir comme différence de temps entre le début de l'émission et le début de la réception cet intervalle de temps delta t qui se trouve ici. Il faut ensuite compter le nombre de divisions correspondant, qui est ici de 0,6 divisions. Le balayage est indiqué ici, il est de 1,0 millisecondes par division. On peut donc déduire le temps delta t en faisant delta t est égal à b fois x, ce qui nous donne 0,6 fois 1,0 fois 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3 car j'ai converti millisecondes en secondes, ce qui va me donner un delta t de 6 10 puissance moins 4 secondes. Étant donné que je n'ai qu'un seul significatif ici, je n'en garde qu'un. Ensuite, la vitesse des ultrasons est la même que la vitesse du son, qui est de 340 mètres par seconde. On utilise donc ensuite la formule du sonar qui nous dit que la distance grand D est égale à la vitesse des ultrasons fois delta t divisé par 2. Je remplace chaque grandeur par leur valeur numérique, donc 340 fois 6 10 puissance moins 4 sur 2, ce qui me donne une distance de 1 fois 10 puissance moins 1 mètre, c'est-à-dire 10 cm. En plus de la position d'un obstacle, l'amplitude de l'onde réfléchie va nous permettre de connaître des caractéristiques du matériau rencontré. Si l'amplitude est élevée, cela signifiera que le matériau rencontré était très dense. Si par contre l'amplitude était faible, alors le matériau rencontré était peu dense et donc a laissé passer beaucoup d'ondes à l'intérieur. Ces deux caractéristiques, distance entre la sonde et l'obstacle et amplitude de l'onde, donc densité du matériau, vont permettre de créer une image de l'intérieur du corps. C'est ce que nous allons voir sur un exemple. Nous allons placer une sonde d'échographie sur une boîte contenant un objet à l'intérieur et observer comment se comporte l'onde réfléchie en analysant son amplitude ici et voir ce qui apparaît sur le moniteur. Nous avons donc ici l'onde ultrasonore qui est émise et suivant la position ici du rayon qui est envoyé dans la boîte, nous voyons que l'onde réfléchie se comporte différemment. Tout d'abord, l'onde arrive dans un milieu hétérogène, puis rencontre ici un milieu de nature différente. Nous avons donc un premier pic ici qui correspond à une réflexion importante. Ensuite, l'onde est transmise à l'intérieur et elle rencontre un milieu solide sur plusieurs zones, donc 3 zones principalement.
ce sont les 3 pics qui apparaissent. Elle continue son chemin dans le milieu homogène et rencontre encore une partie solide, ici. Et donc à chaque fois qu'il y a des réflexions qui apparaissent, nous les observons sur l'oscillogramme. Ces pics ici d'amplitudes différentes vont ensuite être codés en nuances de gris. Les endroits où l'amplitude est très faible, nous aurons du noir qui va apparaître, et les endroits où l'amplitude est très grande, nous allons avoir du blanc ou du gris clair. C'est ce que nous observons ici. Donc les endroits où l'amplitude était très faible, nous avons du noir ou du gris très foncé, et les endroits où l'amplitude est très grande, nous avons du blanc ou du gris clair. Nous pouvons donc continuer. Et le balayage progressif sur l'ensemble de la boîte nous fait apparaître sur l'écran l'image correspondant à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte.